peau est l'organe du corps humain le plus étendu. La peau d'un adulte moyen recouvre une surface d'environ 1,5 m² et sa masse est d'environ 12 kg, en incluant la couche de graisse de l'hypoderme. La peau protège le corps humain des dangers mécaniques, des rayons UV, des agents pathogènes et sa couche de kératine l'empêche de sécher. C'est notre plus grand organe sensoriel. Ses récepteurs ressentent de la chaleur, le froid et les stimuli mécaniques. Les muscles striés sont des organes majeurs de la locomotion. Il y a environ 350 muscles striés dans le corps humain, ce qui équivaut à jusqu'à 50% de la masse corporelle. Il y a des muscles longs, plats, courts et en forme d'anneau. Les muscles sont rattachés aux os par des tendons. Le squelette d'un humain adulte se compose de 206 os. Les os doivent être rigides et flexibles, de façon à pouvoir supporter une grande charge. Le métabolisme des os est lent, donc ils guérissent lentement. Pour prévenir l'ostéoporose, l'apport journalier en requis en calcium, 1500 mg pour les adolescents, doit être assuré. Le système gastro-intestinal est responsable de la digestion et de l'absorption des nutriments. Dans la bouche, la nourriture est écrasée par les dents et la digestion des glucides démarre. Dans le très acide estomac, les protéines sont digérées. Ensuite, dans l'intestin grêle, les 3 types de nutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides, sont absorbés. Le suc pancréatique, sécrété par le pancréas, contient des enzymes digestives. Il y est relâché. Tout comme la bile, sécrétée par le foie et qui aide à la digestion des lipides. Le côlon absorbe l'eau et les minéraux, et sa flore produit des vitamines. Les processus cataboliques de notre organisme ont besoin d'oxygène et relâchent du dioxyde de carbone. L'absorption d'oxygène et le rejet de dioxyde de carbone se produit dans les poumons. Dans un état relâché, nous inspirons environ 16 fois par minute et nous échangeons environ un demi-litre d'air à chaque fois avec l'environnement. Le cancer du poumon est une maladie grave du poumon et le tabagisme augmente significativement les risques de le voir se développer. Le réseau de vaisseaux sanguins de notre corps forme le système cardiovasculaire. Le système circulatoire forme une partie du système cardiovasculaire qui approvisionne les organes en sang riche en oxygène et transporte le sang riche en dioxyde de carbone qui est rejeté. La circulation pulmonaire transporte le sang riche en dioxyde de carbone du cœur vers les poumons, où ce gaz est rejeté et où l'oxygène est capté et absorbé. Le sang riche en oxygène est alors transporté vers le cœur. Le sang est pompé dans les vaisseaux sanguins par les contractions du cœur. La santé de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins peut être entretenue par une pratique sportive régulière, un régime alimentaire sain et peu gras, ainsi que par l'absence du tabagisme. Les matériaux superflus et dangereux sont filtrés par les reins. Ils produisent environ 1,5 litre d'urine par jour. L'urine est stockée dans la vessie pour ensuite être relâchée via l'urètre. Une maladie répandue du système urinaire est la pyélite, ou inflammation du pelvis rénal. Ces symptômes incluent la présence de protéines dans l'urine. Les caillots rénaux se forment souvent dans les reins. Ils peuvent entraîner de petites plaies, donc la présence de sang dans les urines. Le système nerveux, ainsi que notre système hormonal, est responsable du fonctionnement coordonné et régulé de notre corps. Le système nerveux central consiste du cerveau et de la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique est composé de nerfs, qui se chargent de transmettre les signaux entre le système nerveux central et les organes. Il y a 12 paires de nerfs crâniens, qui sont directement reliés au cerveau, et 31 paires de nerfs qui émergent des segments de la moelle épinière. Les hormones sont produites par les glandes du système endocrinien. L'adrénaline est sécrétée par la glande adrénaline, l'insuline par le pancréas et la thyroxine par la glande thyroïde. Le centre du système endocrinien est l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus produit des hormones qui régulent la glande hypophysaire, où elle stimule la production d'hormones. Ces hormones stimulent d'autres glandes endocriniennes, la glande adrénaline et les glandes reproductives. Le pancréas n'est pas régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. La lymphe est le liquide qui se trouve dans les espaces interstitiels, connu également sous le nom d'espace de tissu. Elle est produite à partir du sang, par osmose, via les parois des capillaires. Les produits du métabolisme sont aussi transportés par la lymphe. La lymphe est transportée dans la veine sous-clavière par les vaisseaux lymphatiques, en passant par les nodules lymphatiques. Les éléments pathogènes transportés par la lymphe rencontrent les globules blancs qui vivent dans les nodules lymphatiques,
ce qui est important pour le bon fonctionnement du système immunitaire. D'autres organes lymphatiques importants sont le thymus, la rate et les amygdales. Ils jouent un rôle important dans la maturation des globules blancs et dans le système immunitaire. Les organes génitaux servent à la reproduction. Ils produisent des gamètes. Lors de la fécondation, l'ovule rencontre et s'unit à un spermatozoïde. Il forme un zygote à partir duquel l'embryon se développe. Les glandes reproductrices des mâles sont les testicules qui produisent des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont stockés dans l'épididyme. Lors de l'éjaculation, ils sont éjectés avec du sperme via l'urètre. Le sperme est produit par la prostate et les vésicules séminales.